Bonjour et bienvenue dans mon podcast L'alchimie de la beauté, des paillettes pour ton cœur et pour ton mental. Mon nom est Nicole Herman et ceci est mon podcast pour ton rayonnement, ton épanouissement, pour ressentir la vie qui te traverse et pour partager ces vibrations autour de toi. Je te propose ici un espace d'inspiration pour éveiller ta conscience et laisser éclore tes désirs. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'aimerais parler de spiritualité et comment intégrer la spiritualité dans ton quotidien. Quand on parle de spiritualité, souvent on pense encore que le monde réel est ici, là, maintenant, là où on voit les choses autour de nous, et la spiritualité là-haut dans le ciel. Et que le spirituel commence au moment où on entre dans un cours de yoga, où on médite, que c'est à ce moment-là que l'espace spirituel s'ouvre à soi. Mais ce ne sont pas deux mondes séparés. Le monde spirituel et le monde matériel, c'est le même monde. Le monde spirituel est aussi réel que le monde matériel. Simplement, il est perçu avec d'autres sens. La spiritualité, le mot spiritualité fait encore hérisser les poils chez certains qui ont envie de savoir ce que c'est, ont envie de connaître plus, mais peut-être n'ont pas trouvé encore les bonnes personnes pour pouvoir en parler de leur propre spiritualité ou doivent le faire encore un peu d'une manière cachée. La spiritualité ne se vit pas uniquement sur un coussin de méditation, mais aussi partout dans notre vie quotidienne. Mais qu'est-ce qu'on entend sous spiritualité et être spirituel? Dans cet épisode, j'aimerais te donner ma propre explication. Qu'est-ce qu'est la spiritualité pour moi et comment je la vis dans mon quotidien? Parce que je crois que chacun doit trouver sa spiritualité à lui et comment la pratiquer ou intégrer dans son quotidien. Et en même temps, si tu le veux ou pas, si on est conscient ou pas, tu es déjà spirituel. À tout moment, tu l'es. Tu le vis et tu vis surtout. Tu vis dans un monde spirituel. Comment expliquer autrement que par la spiritualité que notre planète tourne autour d'elle et autour d'une balle de feu, que nous avons un corps qui est un miracle incroyable, et puis, de toute façon c'est déjà un miracle que toi et moi on est là sur cette terre, que le cœur est le premier organe qui se forme au cours du développement embryonnaire et ton cœur émet un champ magnétique 5000 fois plus puissant que ton cerveau, que chaque jour plus de 6000 pensées traversent ton esprit, des pensées qui créent des émotions et ces derniers des actions, ces processus biochimiques qui se mettent en route tout seuls suivant ce que tu penses, suivant ce que tu fais. Ça pour moi, juste ça, c'est déjà spirit. Donc dans notre quotidien, nous vivons autant notre côté spirituel que matériel. Et il s'agit simplement de devenir conscient que la matière et le subtil sont deux faces d'une seule même médaille. En fait, toute vie et tout ce qu'on voit, même de matériel autour de nous, se manifeste d'abord dans le subtil et ensuite en forme matérielle. C'est le niveau spirituel qui forme le niveau matériel et non l'inverse. Tout ce que tu vois autour de toi, la table, la chaise où tu es assise, ça a d'abord été pensé en tant qu'énergie subtile avant de devenir matière et résultat visible. Donc la spiritualité, c'est quelque chose, oui, qui ne se voit pas, mais qui se ressent quand tu vois en toi, pour créer depuis ton intérieur. Et notre corps nous aide après de mettre en matière. Mais tout d'abord, tout commence par le côté invisible, énergique et subtil. Donc,
Cela signifie aussi de reprendre contact avec sa propre spiritualité et de se reconnecter à elle, de créer en toi ce lieu d'amour et de paix, le lieu merveilleux qui est la source de ta compassion et de ta plénitude. De te permettre de t'ouvrir à toutes ces possibilités incroyables qu'on a et de les utiliser de manière consciente. Donc vivre ta spiritualité consciente t'aide à t'aligner et revenir dans ton centre et vivre ta vie en toute conscience selon tes idées et à la créer surtout comme tu voudrais. Et comment intégrer la spiritualité dans son quotidien? Eh bien moi j'ai découvert qu'il s'agit beaucoup de notre emploi du temps. Si on a des petits-enfants, il y a toujours des moments où on n'a pas le temps de pratiquer une pratique spirituelle comme la méditation, comme le yoga, etc., qui nous permettent de nous connecter plus à ces sens et à notre spiritualité. Et je pense qu'en tout cas pour moi, c'est possible d'intégrer ces pratiques aussi dans ton quotidien, dans tes activités. Ça peut commencer sous la douche le matin. Je me connecte hyper bien en fait. J'ai des inspirations. Ensuite, ça peut être pendant une pause, pendant qu'on mange ou à n'importe quand. Tu peux te connecter ou tu peux tout d'un coup avoir un signe quelconque qui te reconnecte à ta spiritualité. Tu peux aussi croiser quelqu'un qui tout d'un coup te parle quelque chose, d'une pensée qui venait te traverser l'esprit. Et plus tu es conscient de tout ce qui te reconnecte à ta spiritualité, à ton côté spirituel, plus tu peux vraiment le vivre dans ton quotidien. Et c'est ça pour moi aussi les paillettes dont je parle dans le titre du podcast. C'est ces paillettes dans le cœur et dans le mental. C'est d'abord une idée, donc dans le mental, qui traverse ton mental, et ensuite dans le cœur qui te donne un ressenti. Et ensuite, tu crées l'action. Et ainsi, chaque jour prend une empreinte dans ta vie. C'est une expression dans ta vie. Et chaque jour attend à être créé par toi. Et bien sûr, il est facile de ressentir la paix, la joie, lorsque tout est super, tout est paisible, plein de légèreté. C'est là où ces paillettes peuvent arriver le plus facilement, c'est là où on est connecté le plus rapidement aussi, parce qu'on est complètement on a l'impression dans le flow, comme on dit. Mais notre voyage ici sur Terre est parfois semé d'embûches et fatigante et déroutante. Et là, c'est aussi beaucoup plus difficile de se connecter à ses ressentis, à son intuition. Et à ce moment-là, moi, ça m'aide de reprendre un rituel quotidien pour me connecter à ma propre spiritualité, pour pouvoir me ressentir, pour pouvoir me recentrer, pour m'aligner à moi-même et retrouver ce plaisir, cette joie, cette légèreté. Donc pour moi, pour intégrer la spiritualité dans le quotidien, c'est vraiment grâce à la conscience, de devenir de plus en plus conscient, d'être en pleine conscience de nos actions et de nous rendre compte quelles sont nos pensées. Est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'elles sont négatives? Est-ce qu'elles sont favorables pour ce que j'ai envie de faire ou pas? Pour moi, c'est ça le plus important. Et un
rituel quotidien, pour moi, c'est pas forcément nécessaire. Mais pour commencer à découvrir sa spiritualité, son intuition, je le conseille vivement de créer son petit rituel. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, n'importe quand dans la journée, de prendre un petit moment de me time, du temps pour soi, pour peut-être respirer. Il y a des différentes façons de créer un rituel quotidien. Moi, les préférés que j'ai, c'est tout d'abord, c'est la méditation, de méditer, et ça peut être très très court. Ça peut être juste 3 minutes, 5 minutes, ou plus long évidemment si on a envie. Ça peut être d'écrire, d'avoir un journal, faire du journaling pour libérer l'esprit, poser des mots dans un flow, vraiment une écriture continue. Ça peut être du yoga, ça peut être du qigong, ça peut être du tai chi, ça peut être vraiment faire quelque chose, un rituel physique pour sentir son corps, ça aide aussi à se recentrer, à ressentir son physique quand on a l'impression de ne pas être très bien ancré. Et comme ça, il y en a plein d'autres exercices qu'on peut faire. Du moment où toi tu as envie de créer un exercice pour toi, les bons exercices vont te trouver, je suis sûre, ça viendra à toi. Tu vas les découvrir quelque part, ils vont venir à toi. Et ensuite, intégrer, exprimer un peu plus la spiritualité dans le quotidien, pour moi, ça crée vraiment l'équilibre dans tous les domaines de la vie. Il y a des moments où on est moins connecté, où c'est plus difficile, on a peut-être justement quelque chose à apprendre, une transition vers quelque chose de nouveau. Et ça peut être dans n'importe quel domaine de la vie. Ça peut être dans le couple, dans la famille, avec les amis, où on peut créer, peut-être on peut se demander si c'est des conversations vraiment de cœur à cœur. Est-ce qu'il y a aussi des lâcher-prises à faire? Est-ce qu'il y a du pardon à faire? De travailler avec son enfant intérieur. En famille, on peut créer des rituels ensemble, faire des recherches de nos ancêtres. Après, ça peut être le domaine de la santé, où tu as envie d'intégrer plus ta spiritualité, de sentir plus ton corps, ton physique, qu'est-ce qu'il a besoin. Il y a aussi des méditations où tu peux faire du body scan pour vraiment découvrir où sont des blocages physiques, où est-ce qu'il y a des tensions, et de pouvoir les libérer avec la respiration par exemple. Ensuite, dans ta carrière, au niveau professionnel, dans ton business, pour moi la spiritualité doit avoir une grande place parce que c'est incroyable tout ce qu'on peut faire quand on est connecté au milieu professionnel. Et au milieu professionnel, on est toujours en lien justement aussi en relation, on est toujours dans le relationnel. Et on ressent ce qui est beau, c'est de sentir comme tout est connecté. Et comme on est connecté entre tes collègues, tes employés, ton hiérarchie, etc. Et avec une conscience ou une spiritualité un peu plus développée, on peut vraiment interagir de manière très très positive avec les autres, de ce qu'on aimerait aussi exprimer, qu'est-ce qu'on aimerait montrer, qu'est-ce qu'on aimerait, comment on aimerait que ça se passe dans le lieu de travail, quelle énergie on aimerait qu'il y a, quel espace on a envie de créer pour répandre cette énergie-là. Et vraiment surtout pour des managers, pour des
pour des gens qui sont vraiment dans le leadership, je trouve que de se connecter à sa spiritualité, de se connecter à son ressenti et à ses sens intérieurs aide énormément dans le leadership, aide énormément de créer une équipe qui est unie, qui est efficace et qui est dans la bienveillance et dans l'esprit de l'entreprise. Mais sur la spiritualité dans le business, je reviendrai peut-être dans un autre épisode, encore une fois. Ensuite, c'est aussi amener la spiritualité dans ton environnement où tu habites, dans ton appartement, dans ta maison. Et là, on peut faire la fumigation, on peut faire du feng shui, et simplement en faisant le ménage ou en triant ou en rangeant assez régulièrement, tu sens peut-être toi-même que ça aide à ouvrir, ça libère la tête, ça libère vraiment l'espace pour de nouvelles idées, pour des nouvelles choses qui ont envie de venir. Ça crée un espace sain, tout simplement. Et un domaine aussi que je trouve absolument important de ne surtout pas oublier, c'est l'aventure. C'est de te permettre de te connecter à ton enfant intérieur, c'est-à-dire, dans mon cas, c'est la petite Nicole qui a envie de suivre des impulsions qui sont un peu folles et de pas se retenir, de pas toujours les mettre en question, mais parfois de vraiment laisser libre cours à des choses où on dit mais c'est un peu fou, mais c'est pas grave. Et ensuite aussi le domaine de la communauté, de faire quelque chose pour le monde, de participer à des projets de bienfaisance, d'aider, ou simplement faire des compléments en fait. On peut faire des choses très très petites qui font finalement des grands effets. Et ça, c'est vraiment suivre tes impulsions, suivre ton intuition, suivre les choses que tu sens qui vont faire du bien aux autres et qui te font du bien à toi aussi, finalement. Donc, ceci pour moi est la spiritualité. Et si je récapitule, c'est donc la spiritualité n'est pas séparée du monde matériel. La spiritualité fait partie du monde matériel. C'est un seul monde. Et te questionner qu'est-ce qu'est la spiritualité pour toi et comment tu la vis dans ton quotidien. Est-ce qu'il y a des rituels que tu aimerais créer pour te connecter plus à ces ressentis qui sont dans ton intérieur? Je t'invite à fermer un instant les yeux, à part si tu es en train de conduire vélo ou en voiture. Je te conseille de ne pas le faire. Mais pour tous les autres, fermez les yeux et connecte-toi à ton monde intérieur. Plonge profondément dans ton propre univers merveilleux et coloré et installe-toi confortablement. Prends note de cet espace, de comment tu te sens. Et réponds maintenant pour toi à ces prochaines questions. Qu'est-ce qu'est pour toi la spiritualité? Comment tu l'intègres déjà dans ton quotidien? Et comment aimerais-tu encore plus exprimer ta spiritualité dans ton quotidien? Et reviens dans le moment présent,
et ouvre les yeux tout doucement. J'espère que cet épisode t'a inspiré, j'espère que ça t'a donné un peu de clarté par rapport à la spiritualité et puis comment toi tu aimerais la vivre, comment toi tu la vois et tu la ressens. Et ça serait avec grand plaisir si tu me partages tes idées sur la spiritualité sur Instagram sous ce post de cet épisode. Et puis si tu as envie de partager mon podcast avec des personnes où tu penses que ça pourrait aussi les aider ou les soutenir sur leur chemin de leur développement, c'est avec joie. En tout cas, je te remercie d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'au bout et prends soin de toi.